Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, on va fabriquer des étagères avec un minimum de matériel. Pourquoi des étagères? J'avais besoin d'étagères pour mon Galta, comme on dit en Suisse romand. En France et en Belgique ou au Québec, j'imagine que c'est le grenier, donc sous les toits. Et puis, il me restait un solde de panneaux de particules qui normalement, ce type-là de panneaux de particules ne se prête pas tellement à la construction de mobilier, mais on va voir qu'en utilisant deux ou trois tactiques, on peut faire quelque chose de sympa. Je voulais quelque chose d'extrêmement simple, plus ou moins durable, mais quand même assez résistant, avec deux types de rayons, un rayonnage mobile, tel que vous pouvez le voir dans vos armoires, dans vos chambres à coucher ou à la cuisine, et puis un rayonnage fixe qui supporterait des charges un peu plus lourdes, on le verra plus tard. Donc on va regarder cette histoire avec ce panneau de particules, parce qu'il existe plusieurs panneaux de particules, et puis on verra la procédure que j'ai utilisée pour arriver à mes fins. Je vous prends dans 2 secondes à l'atelier. Il me restait ce seul de panneaux qu'on appelle prêt à la pose, avec ces fausses languettes qu'on aperçoit ici. Là, on a fini de débiter tous les pieds, c'est vraiment du travail de série. Voici comment vont se présenter nos pieds montants qui vont permettre la rigidification. Plusieurs types d'assemblages comme le lamello, le domino, les tourillons, les vis. Moi, je vais opter pour un autre type d'assemblage. C'est une rainure sur les deux parties, puisque je vais récupérer les languettes qui sont existantes. On va utiliser cette fraise à rainurer réglable, très pratique, et puis on va aligner le roulement au guide. Toujours avoir quelques pièces d'essai qui te permettront de réaliser des tests pour savoir si la rainure a la bonne largeur, la bonne profondeur, et puis si tes pièces au final, quand elles s'assemblent, elles sont bien affleurées, ce qui est le cas ici. Une fois qu'on a exécuté toutes les rainures sur les pièces, parfois sur une face, parfois sur un champ, puisque chaque pied montant est constitué de deux longueurs et doivent s'assembler, on passe au collage avec l'utilisation d'une colle, dans ce cas-là une colle blanche à bois D2. Euh, une petite remarque, on est au mois de juin là, les températures sont agréables, donc bien en dessus du 20 degrés. Et puis, il ne faut pas t'endormir. Donc là, je vais coller en série, mais il faut aller assez vite parce que sinon, tu peux te faire surprendre. Le temps d'ouverture de la colle est d'environ 15 minutes. Ça, c'est en théorie. Donc, le temps d'ouverture, c'est le temps que ça permet d'ajuster tes pièces avant que la colle prenne.
Mais là, avec les températures, ce temps descend à 5-6 minutes maximum, hein. Alors ne te fais pas surprendre, travail en série va assez vite. Et puis si tu as souci, ben, tu traites un nombre de pièces un petit peu moindre pour pas avoir de mauvaises surprises. Pour ne pas blesser les pièces, comme tu le vois, j'utilise une cale et un maillet de manière à pas blesser les pièces. Et surtout, par exemple, ne pas déformer ou la rainure ou la fausse languette qui après aurait du mal à pénétrer et pour réaliser l'assemblage. Donc toujours cale, maillet, c'est important. Comme je l'ai dit auparavant, je travaille en série et je travaille en série également pour le collage. Alors je tourne les pièces dans le bon sens pour que la pression se fasse dans le bon sens. Et puis c'est un petit peu Tetris, mais après ça facilite les choses. Avec la chaleur, ça va très vite, tu peux desserrer très rapidement après 30 minutes, 45 minutes. Et puis pendant ce temps de serrage, tu peux t'activer sur d'autres parties des étagères. On va maintenant réaliser les châssis pour les rayonnages fixes qui supporteront les charges lourdes. Et j'ai choisi un assemblage à l'onglet avec un cône Hoffman. Un travail un peu fastidieux parce qu'il y a beaucoup de pièces, mais un travail en série. Si tu suis ma chaîne depuis un petit moment, tu reconnaîtras cette machine, la fraiseuse à cône Hoffman. Si ce n'est pas le cas, je te mets le lien en description. Et puis, pourquoi j'ai choisi cet assemblage? Parce que une fois que j'aurai collé mes châssis et planté mes cônes Hoffman, ça me permettra de directement enlever ces châssis de mon établi pour le séchage. Parce que j'ai pas assez de serre-joints pour les nombreux châssis que constituent mes étagères. Si tu as opté pour l'assemblage par vis, ben, tu n'auras pas ce problème non plus. On voit bien le machinage de ces queues d'aronde où on pourra enchasser nos cônes. On passe maintenant au collage de ces châssis. Donc tous nos assemblages ont été réalisés. On voit ici que je travaille en série. Alors je fais un châssis à la fois, mais par contre j'empile mes pièces. On le voit pour pouvoir avoir plus de surface dans le collage puis aller un petit peu plus vite. On a utilisé deux cônes pour cet assemblage pour garantir une pression identique sur toute la longueur de l'assemblage. On va maintenant chanfreiner toutes les parties, chanfreinage omniprésent sur cette réalisation.
J'en profite parce que c'est long ce chanfreinage de te montrer deux ou trois réalisations en panneaux de particules qu'on trouvait en Suisse dans les années 60, 70, 80 et même 90. C'était principalement des portes ou des faces pour des locaux techniques, des faces anti-feu. Et puis, on le voit ici, il y avait une alaise lardée qui se faisait en Suisse en acacia et qui permettait de fixer les fiches pour avoir une meilleure durabilité que si elles étaient mises directement dans le panneau de particules. Même si on va fixer par vis ces châssis au pied, moi je les colle pour augmenter la résistance des assemblages, notamment, ça va peut-être paraître rigolo, mais pendant le transport. Je suis sûr que tu auras remarqué qu'on ne s'est pas trop embêté au niveau de la finition. Je veux parler du ponçage, parce que les panneaux de particules d'usine sont pré-poncés. Et pour l'utilisation que j'en ai, genre dans le fond d'un garage ou dans un grenier, c'était largement suffisant avec mes chanfreins. Maintenant, si tu veux leur donner plus d'allure et puis par exemple tu veux les peindre, bah, tu devras passer par cette étape. Les rares coups d'abrasif que j'ai donnés, c'est vraiment si après le passage de la fraise, il y avait une ou deux fibres qui s'étaient trop relevées, histoire de ne pas se blesser quand on les manutentionne.
C'est ce qui est chouette quand on fabrique soi-même, on peut vraiment faire sur mesure et comme on a envie, alterner le style, le nombre d'étagères, pour chargeurs lourds ou pour rayons simples, mobiles, bref, tout est possible. On met en place maintenant les rayons qui ont tous la même dimension, à savoir ceux des rayons mobiles. Avec un petit peu de jeu, ils sont coincés entre les pieds, ce qui permet qu'ils ne glissent pas. On va maintenant tester la statique. Donc on fait monter l'animal sur l'objet et puis on voit qu'en termes statiques, ça tient le coup. Le but, c'est pas de sauter dessus, mais pour une charge lourde, ça va faire le job. Ensuite, j'ai alterné des châssis fixes pour les chargeurs lourdes, comme je l'ai expliqué. Et là, on va mettre en place le rayonnage mobile que tu m'as vu faire avec le gabarit Craig, qui fonctionne très bien. Et puis on place là aussi, je suis pas très adroit, mais ça se passe normalement très facilement. Et puis on a notre rayonnage qui est en place. Tu as vu aussi que pendant l'exécution de tout ça, j'ai utilisé des cales, ce qui évite de remesurer. Donc ça, c'est aussi plus facile. Que retenir de la petite vidéo du jour? On a vu qu'avec un solde panneau dont on ne savait que faire, on a pu les détourner et réaliser un petit agencement pratique pour le grenier et le galetas. Ce qui est intéressant dans ces étagères, c'est qu'il y a une partie qui est très costaude, donc on l'a vu, hein, je suis monté sur les rayons fixes, ça fait 110 kg, et ben ça tient, donc ça c'est pas mal. Les rayons ne sortent pas quand on tire par exemple une caisse ou une charge, ils sont coincés entre les pieds, donc ils ne bougent pas, ils vont pas venir avec, etc. Donc ça c'est chouette, ça évite de tout se ramasser sur les pieds. Et puis, tu peux aller plus loin, que ça soit d'une manière esthétique, si le système te plaît. Tu peux faire ça simplement avec un bois peut-être un peu plus recherché, du sapin, quelque chose de plus sympa, ou peindre, enfin bref, tout est possible. Et puis, tu peux aller aussi plus loin techniquement, c'est-à-dire tu peux rajouter des tiroirs, tu peux fermer les côtés, l'arrière, et faire des portes sur le devant. Bref, il y a beaucoup de possibilités, et je te parle même pas, mais ça, tu l'avais compris toi-même, des dimensions, des largeurs, de tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment
un système, entre guillemets, j'ai rien inventé de formidable, mais j'entends c'est quelque chose d'accessible et c'est facilement transposable pour d'autres choses. Et puis j'ai fait une étagère un peu plus petite, tu l'as vu, parce que c'était les seuls que j'avais de panneaux, donc j'ai réalisé ça et ça permet d'avoir soit une table de travail, soit une espèce de table où tu peux tout poser au milieu, comme si c'était un dressing, on s'entend au niveau du dressing. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu, que ça te donnera des idées surtout. Et puis pour moi, je vous laisse là. Maintenant que je les ai fabriqués, il faut que j'aille les amener à leur destination finale et les aménager. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Salut les bracaillons!